Le marché a l'air enfin de vouloir reprendre des couleurs après un week-end bien rouge. Et devine qui nous a mis la carotte? C'est Tonton Trump. Tranquille à la Maison Blanche, il doit bien se marrer. Je vais t'expliquer pourquoi il nous l'a fait à l'envers et surtout comment le discours de Powell hier soir peut potentiellement tout changer pour le marché crypto. Moi c'est Guillaume et tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. Aujourd'hui, on va parler à la fois macro et technique, Powell, inflation, emploi, et bien sûr on ira sur le graphique du Bitcoin pour voir comment tout ça se traduit concrètement. Comme tu le sais, hier soir c'est Jérôme Powell, le patron de la Fed, qui a pris la parole, et son discours a clairement mis un coup de pression au marché. En gros, il a reconnu que les tarifs douaniers faisaient remonter les prix, autrement dit l'inflation reste bien là, bien installée. Et pour lui, c'est un vrai casse-tête. S'il baisse les taux trop vite, l'inflation repartira, et s'il attend trop longtemps, c'est l'emploi américain qui va souffrir. Et justement, Powell a confirmé que le marché du travail s'affaiblit. Peu d'embauches, peu de licenciements, mais une dynamique molle. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé la Fed à baisser les taux en septembre. Il a aussi laissé entendre que la fin du resserrement du bilan s'approchait, un signe qu'on se rapproche d'une politique plus neutre. Mais attention, il a aussi reconnu que l'inflation continue d'augmenter et que les effets des tarifs douaniers risquent de peser plus longtemps que prévu. Bref, Powell marche sur un fil, la moindre erreur et tout peut se retourner. Et forcément, tout ça, ça fait bouger les marchés. Après la panique du week-end, le Bitcoin et les altcoins respirent un peu. On sent un léger rebond, mais rien n'est encore gagné. Retrouvons-nous tout de suite d'ailleurs sur le graphique du BTC. On a une structure un peu spéciale qu'on appelle flat, selon la théorie d'Elliott. C'est une formation que tu ne repères souvent qu'une fois terminée, et qui agit comme un piège haussier, un faux signal qui pousse beaucoup de traders à penser que nous sommes sur une continuation haussière. On va donc regarder ensemble comment cette flat s'est formée, et surtout, quel target on peut viser dans les prochains jours selon cette structure. Si on regarde notre RSI, nous pouvons voir ici que nous avons cassé notre pivot et par la même occasion que nous avons cassé notre droite de tendance. À cet instant, tout nous indique une continuation haussière, sauf que l'on a pris une méchante correction. Comme je te le disais juste avant, on ne se rend compte de celle-ci qu'une fois qu'elle est terminée, et elle se présente généralement sur la vague 4. Si tu ne sais pas à quoi correspond une vague 4, je t'invite à regarder le tuto vidéo que j'ai fait sur les vagues d'Elliott, dont je te laisse le lien en description. Si tu veux la reconnaître, il faut que tu aies une structure en mode ABC. B doit retracer A ici entre les 1 et les 1,236, donc ce qui est bien notre cas. Si on projette ici un petit rectangle, on a bien la zone entre les 1 et les 1,236. Et C est égal au 1,236, voire les 1,618 de AB. Donc on prend notre prolongation de Fibonacci et notre zone doit être comprise entre les 1,236 et les 1,618. Donc pareil, si on prend notre petit carré, on a bien notre zone dedans. Donc on est bien sur une flat ici de type irrégulière. Donc pour le moment, si on se projette en prenant en compte la mèche de vendredi, on pourrait aller chercher ici la zone des 0,618 et des 1, c'est-à-dire la zone des 132,165 et des 151,209. Zone qui est en corrélation avec notre prolongation de Fibonacci et qui nous projette, elle, sur un mouvement qui est compris entre les 136,827 et les 174,271, avec une zone de best price sur les 153,307 et les 159,972. Notre zone de corrélation, elle, est comprise entre les 136,827 et les 151,209. Mais allons voir tout de suite ce qui se passe sur le H4. Pour repartir à la hausse, il faudrait d'abord que notre RSI ici vienne casser notre droite de tendance et par la même occasion casser notre dernier plus haut, ce qui pourrait nous permettre de nous projeter ici sur les targets suivantes, c'est-à-dire la zone des 124 901 et des 134 193 avec une zone de best price sur les 136 145 et les 128 991. Par contre, si on vient casser notre pivot baissier, dans ce cas-là, on aurait une continuation baissière qui elle pourrait nous projeter directement sur la zone des 91 233 et des 76 avec une zone de best price sur les 84 559 et les 81 660. Donc si on résume, soit on vient casser notre dernier plus haut RSI et notre pivot, et dans ce cas-là, on irait chercher la zone des 124 901 et des 134 193 qui nous approcherait de nos targets finales que nous avons en D1, soit on vient casser ici notre pivot baissier, et dans ce cas-là, on irait chercher la zone des 91 233 et des 716 070. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.
Je te laisse tous les liens utiles dans la description. Voilà, c'était une analyse rapide post-discours de Tonton Powell. J'espère que ce format t'a plu. Si on résume, notre bull run n'est pas forcément fini. On attendra d'avoir certaines confirmations pour valider la vue que je vous ai donnée aujourd'hui. De mon côté, je te souhaite une bonne fin de semaine et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!